Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend les calendriers de l'Avent pour la 3e année consécutive. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des mudra yoga parce que c'est vrai que je vous propose des séances sur YouTube déjà depuis quelques temps. Mais pour ceux qui ne savent pas réellement ce que c'est les mudra yoga, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc pour refaire un petit peu l'étymologie du mot mudra yoga, donc yoga je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo vraiment beaucoup plus complète sur l'étymologie du mot yoga, donc n'hésitez pas à aller voir, c'était sur les vidéos de yoga du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais du coup mudra ça veut dire scellé en sanskrit. Donc en fait donc le mudra yoga, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez déjà fait des vidéos ou des séances de mudra yoga, c'est le yoga des mains, donc le yoga des doigts. Et pourquoi sceller? Parce qu'en fait, lorsqu'on va venir faire une séance de yoga mudra, on va venir sceller une intention, que ce soit avec le corps et avec l'esprit, donc avec le corps, avec nos doigts. On va venir sceller une intention avec nos mains, notre esprit et notre corps. En mudra yoga, on va différencier deux choses. On va différencier les postures qu'on va faire sur la même main, donc c'est-à-dire ici lorsque je viens joindre mon pouce et mon index ensemble, et lorsqu'on va venir sceller donc les doigts des deux mains ensemble. Donc là, si je joins par exemple tous mes doigts, si je viens mettre mes mains en prière devant la poitrine, voilà, on vient sceller les deux mains ensemble, donc tous les doigts ensemble. Ça peut être uniquement les index ensemble, donc index droit, index gauche. Et en fonction du coup de ces deux postures, donc soit la main elle-même, soit les deux mains, les énergies sont différentes. Et donc en fait, ces énergies sont des énergies donc, des 5 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'espace et l'air. Et donc on va retrouver vraiment ces 5 pôles sur nos doigts. On va également retrouver donc nos mains, nos doigts sont également reliés à nos chakras dans l'histoire du yoga et dans l'histoire du mudra yoga. Donc pour commencer, lorsque vous avez vos deux mains qui travaillent ensemble, que ce soit vos mains entières ou vos doigts séparément, peu importe, lorsque c'est vraiment vos deux mains ensemble, alors j'ai ma petite anti-sèche à côté, donc c'est pour ça que je ne connais pas tout par cœur. On a donc l'énergie des pouces, ça va être représenté par l'espace et le chakra de la gorge. Pour les index, ça va être l'air, donc l'énergie de l'élément air et le chakra du cœur. Pour le majeur, donc les deux majeurs, ça va être l'élément du feu et le chakra du plexus solaire. Pour l'annulaire, ça va être l'énergie, l'élément eau et le chakra sacré. Et pour l'auriculaire, ça va être l'élément terre et le chakra de la base. Lorsque vous travaillez uniquement avec votre main droite ou avec votre main gauche et que vraiment vous scellez vos doigts de la main gauche ensemble ou vos doigts de la main droite ensemble, peu importe, les énergies changent. On va avoir donc pour le pouce, ça va être l'énergie du feu, donc le chakra du plexus solaire. Les chakras ne changent pas, les chakras sont vraiment reliés à un élément à chaque fois. C'est le même élément qui travaille en fonction du chakra. Donc pour le pouce, c'est le feu avec le chakra du plexus solaire. Pour l'index, c'est l'air. Celui-là, il ne change pas. C'est le seul qui ne change pas dans les 5, dans la liste. C'est le seul qui ne change pas de lorsqu'on vient travailler avec les deux mains. Donc l'index, c'est l'air avec le chakra du cœur. Le majeur, c'est l'élément de l'espace avec le chakra de la gorge. L'annulaire, c'est l'élément terre avec le chakra de la base. Et l'auriculaire, c'est l'élément eau avec le chakra sacré. Voilà.
Donc du coup, pour vous expliquer que voilà, vraiment quand vous travaillez avec vos deux mains ou avec vos mains séparées, il y a des choses différentes qui se mettent en place et c'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe que ce que ça n'y paraît. Donc pourquoi faire du mudra yoga? C'est que ça va vous aider en fait à donc réénergiser un petit peu et à rééquilibrer vos éléments à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos, dans vos énergies qui traversent votre corps. Ça va équilibrer également vos chakras, parce que donc, ce qu'on vient de voir, c'est que nos doigts sont reliés à des chakras différents. Donc ça va venir rééquilibrer également l'énergie qui circule à l'intérieur de vos chakras. Donc les mudra yoga, vous pouvez les faire en forme de routine. Vous pouvez vous faire des routines le matin, le soir, le midi, peu importe. Vous trouvez une routine. Alors il existe des livres tout faits et des routines déjà toutes faites, des routines du matin, des routines du soir, des routines pour mieux dormir. Enfin, il y a plein de routines, autant de routines que ce que vous pourrez chercher. Vous pouvez également vous créer des rituels. C'est-à-dire que si vous avez tendance à être stressé, à être anxieux ou toute autre chose, à avoir par exemple, alors, comme mon cas, des crises par exemple d'endométriose, c'est des routines et des rituels qui vont venir vous aider en fait à soulager un petit peu soit la douleur si c'est des douleurs de règles ou d'endométriose ou autre. Ça va être des rituels qui vont vous permettre aussi d'apaiser un petit peu votre stress ou votre anxiété. Si vous sentez que vous commencez à faire une crise d'anxiété, ou alors que vous commencez à être stressé ou que vous allez avoir une période un petit peu stressante, n'hésitez pas à mettre en place ces rituels, ces routines pour venir donc tout doucement essayer d'apaiser un petit peu et puis réduire les effets. Je vous dis pas que ça va venir changer complètement votre vie et que ça va vous enlever toutes vos douleurs. Néanmoins, ça peut vous aider à justement à les apaiser, à les réduire et à peut-être que ça prenne moins de place dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas à trouver donc soit sur mes vidéos, soit en achetant des livres ou en regardant sur internet, etc. Il y a évidemment plein d'autres vidéos qui existent sur le mudra yoga. Donc n'hésitez pas à les suivre pour venir donc trouver votre routine ou vos rituels qui vous feront du bien. Vous pouvez au-delà de ça faire des mudra yoga, des séances de mudra pour des douleurs ponctuelles. Prendre un exemple, vous avez mal au ventre parce que vous avez trop mangé, vous pouvez faire une petite séance de yoga mudra pour mieux digérer, pour réduire un petit peu par exemple vos ballonnements, pour réduire également vos douleurs au niveau du dos. Si je sais pas, là vous avez une période, vous avez mal au dos, n'hésitez pas à faire quelques mudra yoga, ça va pas vous enlever complètement votre douleur, mais néanmoins ça va venir donc peut-être un petit peu la réduire et venir soulager vraiment certaines zones qui pourraient être tendues et qui peuvent se détendre rien qu'avec les mudra yoga. Le mieux pour moi, pour faire une séance de yoga mudra, c'est comme le yoga classique, de la méditation, de la relaxation, c'est de le faire dans un endroit calme dans lequel vous vous sentez bien. Il est important, je trouve, de faire une séance, que ce soit de yoga, de méditation, ou même une séance de sport, de le faire dans un endroit dans lequel on se sent bien. Plus vous vous sentirez bien dans l'espace dans lequel vous êtes, vous vous sentirez en sécurité, voilà, vous serez bien. Donc du coup, votre esprit sera d'autant plus réceptif à tout ce que vous allez mettre en place pour que vous soyez un petit peu mieux. Une séance de yoga, même si vous vous sentez bien en arrivant dans votre séance de yoga, si vous le faites vraiment dans une pièce ou dans un lieu qui est agréable pour vous, la séance ne sera que meilleure et les effets en seront décuplés. Donc placez-vous dans un endroit qui est calme. C'est important de ne pas être dérangé lorsque vous faites votre séance de yoga mudra, que vous venez sceller une intention de « je veux réduire ma douleur », j'essaye d'avoir des pensées positives, des ondes positives qui émanent de moi. Si c'est bruyant autour de vous, que vous êtes coupé toutes les 2 minutes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal, on va dire, pour avoir les effets escomptés. Donc n'hésitez pas vraiment à vous placer dans l'endroit qui est le plus confortable pour vous, un endroit calme. N'hésitez pas à attendre peut-être de pouvoir le faire lorsqu'il y a peut-être moins de monde chez vous, ou si vous le faites au bureau, et n'hésitez pas à vous isoler, peut-être dans les toilettes, même si du coup dans ces cas-là on n'est plus dans un endroit qui est très sympa,
Mais des fois, quand on a vraiment des grosses douleurs, par exemple des crises d'endométriose, je sais qu'il m'arrive des fois d'aller dans des endroits qui sont pas forcément très sympas, comme par exemple les toilettes, mais d'aller faire quelques mudras avec quelques respirations, ça m'aide à faire déjà passer la douleur. Après, en général, les yoga mudras, si vous n'êtes pas dérangé autour, vous pouvez le faire un petit peu n'importe où. N'hésitez pas également à vous mettre par exemple de la musique, un peu de la musique relaxante, pour vous mettre vraiment dans un état d'esprit de je me relaxe, je veux me faire du bien, je veux faire du bien à mon corps, à mon esprit. Et également, une des dernières choses que je voulais vous dire pour des séances de yoga mudra, n'hésitez pas à faire des séances de yoga mudra plus régulières que faire vraiment une grosse séance. Déjà, ça vous prendra moins de temps au quotidien, ça va devenir une habitude, ça va devenir une petite routine. Donc pour vous, ce sera plus facile de le mettre en place plutôt que d'essayer de caler une grosse séance. C'est un peu comme pour tout, c'est plus facile de se caler 5-10 minutes de yoga par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, peu importe, qu'une grosse séance d'1 heure, 1 heure et demie par semaine, ou toutes les 2 semaines en fonction du temps qu'on peut y accorder. Donc n'hésitez pas à vraiment revoir un petit peu on va dire vos priorités, enfin votre organisation pour essayer de caler des séances beaucoup plus régulières, peut-être beaucoup plus courtes, mais au moins plus régulières pour vraiment avoir les effets escomptés. C'est par exemple, c'est valable je pense pour n'importe quelle activité sportive ou même n'importe quelle activité. Par exemple, lorsque vous apprenez à lire quand vous êtes petit, plus vous allez lire régulièrement, même si c'est que quelques lignes, quelques pages et vraiment un court temps, plus vous allez lire régulièrement, plus vous allez vous améliorer. Si vous faites une grosse session de lecture d'1 heure, 1 heure et demie, mais peu souvent, pour vous, ça va être d'autant plus fatigant. Et puis, ce sera pas forcément, vous n'aurez pas forcément une amélioration, on va dire, progressive. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos séances un petit peu plus régulières, même si c'est juste 1-2 mudras que vous faites 2-3 respirations dessus, ça vous aidera. J'espère que cette vidéo vous aura appris un petit peu plus sur le yoga mudra. C'était vraiment une vidéo assez courte, assez succincte sur le yoga mudra. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus d'informations sur le yoga mudra, n'hésitez pas à aller consulter éventuellement d'autres vidéos. Il y a plein d'articles sur internet, il y a également plein de livres, donc n'hésitez pas vraiment à aller vous documenter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous fais vraiment ici la base, quelque chose d'assez succinct pour que vous ayez un minimum de notions et savoir à quoi ça correspond le yoga mudra. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.